Sichat Parashat Lech Lecha. Dans le Rambam, quand on parle de la mitzvah du maaser, du prélever un dixième de ses biens pour la tzedaka, le Rambam il dit on apprend le maaser de Yitzhak. On sait que Yitzhak il avait planté un champ et il avait semé plusieurs choses et que quand il a récolté tout le champ, alors il a donné un dixième pour Dieu. Maintenant, le Rabbi pose la question, il dit mais regarde, dans notre paracha, nous on voit très bien que Abraham aussi il a pris le maaser. Il y a des rois qui sont venus faire la guerre à son neveu Lot, alors lui il a été défendre son neveu, il a fait la guerre contre les rois, il a gagné, et de tout ce qu'il a récupéré, il a donné le maaser. Et donc on apprend ça avant, pourquoi le Rambam dit que ça c'est avec Yitzhak? Alors il y en a qui veulent dire, en vérité Yitzhak lui c'est le maaser de Horaïta de la Torah, parce que la Torah elle oblige à prendre le maaser que sur les choses qui poussent dans le sol. Est-ce qu'Abraham il a pris qu'un maaser, c'est un maaser qui est que des rabbanan, c'est les sages qui ont institué de prendre le maaser de chaque chose. En vérité non, c'est pas une bonne réponse. Parce que de toute manière, une mitzvah, c'est une mitzvah, qu'elle soit des rabbanan ou des horaïta, et Abraham Avinu, on sait qu'il a accompli toutes les mitzvot. Donc même si au final, après, ça, c'était que des rabbanan, alors, ok, mais Rambam, il avait qu'à préciser en disant ça, c'est des rabbanan, mais Abraham aussi, on l'a appris. En vérité, pourquoi il dit pour Yitzhak et pas pour Abraham? Parce qu'Abraham, en vérité, ce qu'il a pris, c'était un butin, le maaser sur un butin de guerre. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'applique pas pour toujours, c'est pas une mitzvah qui est pour tout le temps, c'était que à ce moment-là, ça s'est appliqué aussi pour la guerre de Midian, mais c'est tout. C'était pas quelque chose pour tout le temps. C'était des mitzvot qui étaient ponctuels. Et donc, de ça, on ne peut pas apprendre pour nous. Et donc, c'est pour ça que le Rambam, il dit non, ça, on apprend le maaser de Yitzhak. Alors, on sait que tous nos patriarches, ils ont fait toutes les mitzvot de la Torah avant même que la Torah elle a été donnée. Mais ça, il faut faire une différence. Quand on dit qu'un patriarche, il a fait telle mitzvah, on dit qu'il a fait toutes les mitzvot, alors il y a deux choses à voir. Quand on va mentionner une mitzvah particulière avec lui en particulier, ça veut dire qu'en vérité, lui, il avait une qualité précise dans le service de Dieu. Par exemple, Abraham, c'était la bonté. Et en fonction de cette qualité-là, alors, il est venu, il a fait telle et telle mitzvah. Et donc ça nous a donné les forces à nous maintenant. Et ça a été associé à lui particulièrement parce que c'est un lien profond avec ce patriarche. Mais ça n'empêche pas qu'il avait toutes les mitzvot derrière. Parce que ça c'est autre chose. C'est évident qu'il avait toutes les mitzvot. Mais si on te parle d'une, c'est que à la fois, lui, il l'a fait parce qu'il avait un lien particulier avec cette mitzvah. Et à la fois, la deuxième chose, parce qu'il nous a donné les forces pour que nous, encore aujourd'hui, même après le don de la Torah, si on fait cette mitzvah-là, on a les forces qui viennent aussi directement de ce patriarche qu'on a mentionné. Alors dans ce cas-là, on a une question. Le maaser, c'est donner la tzedaka. A priori, ça c'est la bonté, c'est le chesed. Alors pourquoi on n'aurait pas appris ça de Abraham? Abraham, c'est le chesed. Et Yitzhak, c'est la gvura. Yitzhak, c'est la sévérité, c'est la rigueur. Comment c'est possible qu'on apprenne le fait de donner? On apprend ça de Yitzhak et pas de Abraham. La deuxième chose, c'est que si on voit qu'on a mentionné le maaser, même avec Abraham, au final, ok, d'accord, on va voir après pourquoi, mais tu as appris de Yitzhak le maaser. Mais si on mentionne quand même le maaser avec Abraham, c'est-à-dire que même ça, en vérité, c'est quand même un enseignement aussi pour nous. Déjà, pour comprendre, il faut savoir c'est quoi la mitzvah de maaser, qu'est-ce que ça représente. Donner le maaser, ça veut dire que nous, on va gagner quelque chose, on va donner un dixième du meilleur, du top de ce qu'on a à gagner, on va l'offrir, on va le donner à Dieu. Ça veut dire qu'on est en train de montrer par ça que toute la terre, elle appartient à Dieu, et tout même ce qui nous appartient, même tout ce qui nous appartient personnellement, en vérité, ça appartient à Dieu. Et on l'offre à Dieu. Et qu'est-ce qu'on faisait avec le maaser? On le donnait au Lévi, parce que le Lévi, il n'avait pas d'héritage dans la terre d'Israël, et il servait au temple, alors on le donnait au Lévi. Rabbi, après, il explique la différence avec ce qu'on donnait au Kohen, qu'en vérité, ce qu'on donnait au Kohen, la Trouma, on pouvait donner à peu près ce qu'on voulait, on prélevait approximativement, alors que le maaser, c'était un dixième, ni plus ni moins. Et on savait que ce dixième-là, il appartenait au Lévi, on allait le donner au Lévi. Ça veut dire qu'en vérité, avant même qu'on ait donné encore le maaser, quand on avait juste la récolte qu'on n'avait même pas encore prélevée, on savait que ce dixième-là, il appartenait déjà au Lévi. Avant même d'avoir prélevé quoi que ce soit, ce dixième-là, il appartient profondément, en vérité, il appartient déjà au Lévi, il est déjà donné à Dieu, il appartient à Dieu directement. Alors qu'avec le Kohen, des fois tu peux donner un peu plus, il n'y avait pas tellement de mesures définies. Et donc ça montre beaucoup plus. Avec le maaser, on voit beaucoup plus que ça, en vérité, ça c'est à Dieu, ni plus ni moins, et ça appartient à Dieu, point barre. Et on a déjà expliqué c'est quoi la différence entre le travail d'Israël et le travail d'Abraham. Plusieurs fois on a expliqué. Abraham Avinu, c'est le travail du haut vers le bas, il fait descendre la divinité dans ce monde-là. Mais il ne transforme pas le matériel de ce monde-là. Alors que Yitzhak Avinu, lui, il prend le matériel de ce monde-là, il l'élève, il le raffine pour qu'il puisse être apte à recevoir la lumière qu'Abraham Avinu il a fait descendre. Et on a déjà expliqué il y a 1 an ou il y a 2 ans que c'est pour ça que dans la paracha, les parachutes qui vont suivre, on voit que Yitzhak, il s'occupe toujours à creuser des puits. Pourquoi faire creuser des puits? Après il recreuse, il s'arrête, il recreuse, il reprend, le puits qui a été rebouché, il l'a recreusé encore. Pourquoi? Au lieu d'aller chercher de l'eau ailleurs, il cherchait le puits à l'endroit où il voulait.
pour essayer de prendre le matériel profondément et encore travailler encore profondément et recreuser encore pour essayer de dévoiler l'eau qu'il y a dans ce puits pour essayer, on a dit l'eau c'est la vitalité, c'est la Torah, c'est les étincelles divines. C'est qu'il essaie de révéler et de raffiner le matériel le maximum possible pour qu'il soit apte à recevoir la lumière divine. Donc du coup, là on comprend pourquoi le maaser, on l'a appris de Yitzhak. Parce que tu vois que dans l'argent matériel, dans le matériel lui-même, en vérité, avant même que tu aies prélevé, ça même il appartient à Dieu. Et ça, on ne le voit pas au début, on le voit que une fois que tu as prélevé le maaser. Ça, c'est le travail d'Israël. Que le matériel lui-même, il va être dédié entièrement à Dieu. Et en plus, c'est pour ça qu'on voit que le Kohen, en vérité, c'est le même travail que Avraham Avinu, c'est du haut vers le bas. Et le Lévi, c'est le même travail que Yitzhak, c'est du bas vers le haut. Et c'est pour ça qu'on apprend le maaser de Yitzhak et qu'on donne le maaser au Lévi. Et donc, c'est quoi la différence avec le maaser que Avraham Avinu il a fait? Avraham Avinu il a fait un maaser sur ce qu'il avait récolté après une guerre. Une guerre, on ne sait jamais qui va gagner, qui va perdre. Et surtout la guerre d'Avraham Avinu, qu'en vérité, il a eu un grand miracle. Il n'était que 2 hommes, ou selon d'autres avis, quelques-uns. Il a gagné des rois et des armées. C'était un miracle extraordinaire. Le miracle, c'est quoi? C'est un dévoilement de Dieu, du haut vers le bas. Ça, c'est relatif à Avraham Avinu. Et c'est pour ça que ça, on a appliqué aussi avec Midian, parce que la guerre de Midian, même s'il n'y a pas eu, même si les Juifs n'étaient pas tellement inférieurs, mais en vérité, il n'y a eu aucun captif et aucun mort dans l'armée d'Israël. Donc c'était un grand miracle aussi. Donc tout ce qui est le miracle, ça c'est du haut vers le bas. Ça c'était pour Avraham Avinu. Et c'est pour ça que le Rambam il va citer la mitzvah de maaser avec Yitzhak et pas avec Avraham. Avraham Avinu, ça c'est autre chose encore. C'est pas tellement lié avec l'essence même de la mitzvah du maaser qui vient du bas vers le haut, le matériel qui s'élève. Maintenant, comme la Torah le mentionne quand même le maaser aussi avec Avraham, on a dit on a aussi un enseignement à tirer aussi du maaser d'Avraham Avinu. Pour commencer, le Rabbi il amène ce qui est dit dans un endroit, on dit comme ça. Dans Pirkei Eliezer, on dit comme ça. Est-ce que tu penses que Yitzhak, il a vraiment semé du blé? Chas v'shalom. Yitzhak, il a semé de la tzedaka. Rabbi pose une question, il dit comment on peut dire ça? On voit que concrètement, oui, Yitzhak, il a semé du blé. C'est ce que Rashi dit, c'est ce que partout on dit. C'est le sens simple, on ne peut pas aller contre le sens simple. Yitzhak, il a oui semé du blé. Et en plus, comment ça se fait que tu dis Chas v'shalom? Comment c'est possible que le livre dit Chas v'shalom? Non seulement c'est vrai que Yitzhak, il a fait du blé, mais en plus, il y a quoi de mal à semer du blé? En fait, le Rabbi il dit voilà, qu'est-ce qu'il a voulu dire en vérité ici. Il a voulu dire, toi tu crois que Yitzhak il a semé du blé pour le blé, parce qu'il voulait faire du blé. Chas v'shalom. Yitzhak il a semé du blé parce qu'en vérité il voulait justement semer pour après pouvoir faire la mitzvah de maaser. Mais toute l'intention de Yitzhak c'était uniquement de faire la mitzvah de maaser. Il n'en avait rien à faire du blé. Et c'est pour ça que là-bas il dit Chas v'shalom, mais c'est pour ça qu'il dit qu'il a semé de la tzedaka. Il avait oui semé du blé, mais c'était pour semer de la tzedaka après. C'était uniquement pour pouvoir faire la mitzvah de maaser. Comme on dit que les patriarches, c'était des roues du char céleste qui faisaient toute la volonté de Dieu. C'était uniquement pour faire la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, on comprend pourquoi on a besoin d'apprendre aussi pour nous le maaser aussi de ce qu'Abraham il a fait le maaser. Parce que de cette histoire, on voit quoi? Qu'en vérité, toute l'intention d'Yitzhak, c'était quoi? C'était de faire la mitzvah. C'était pas de travailler le matériel lui-même. Alors ça n'empêche pas tout ce qu'on a dit avant, que Yitzhak, oui, il travaille dans le matériel lui-même, il élève, etc. Mais ici, dans ce maaser-là de Yitzhak, en vérité, il a élevé le maaser à un niveau où il est même plus matériel. Le blé qu'il a semé, c'était même pas du vrai blé matériel en vérité, puisque c'était un blé, il était fait uniquement pour la mitzvah. Alors qu'Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un butin, le butin qui était matériel, des choses qui étaient vraiment matérielles et qui sont restées matérielles, et de ça, il a prélevé un maaser. On donne l'exemple, la différence entre quoi et quoi. Il y a qu'on va faire des mitzvot, on va prendre des tefilines, on va dire, regarde, les tefilines, c'est des peaux d'animaux, des peaux de bêtes, on les a pris, on les a élevés pour faire une mitzvah. Ok? Il y a encore une autre mitzvah, c'est que tu vas travailler pour amener la parnassa à tes enfants. Ça aussi, c'est une mitzvah. Mais ça, tu vois pas que c'est une vraie mitzvah de tes parents, tu le vois beaucoup moins. La chose, elle reste matérielle, alors que les tefilines, elles sont devenues déjà quelque chose de sain, par exemple. Alors que quand tu vas travailler, ça reste matériel, c'est une mitzvah, mais ça reste dans le matériel. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Qu'en vérité, Avraham Avinu, il est descendu dans un matériel qui est encore plus bas. Alors oui, ça venait d'en haut. Ça venait pas du matériel lui-même, c'est venu d'une descente d'en haut. Mais la lumière de Dieu, elle a brillé dans le matériel lui-même. Alors que Yitzhak Avinu, le matériel déjà, il n'existait même plus, il était déjà élevé à un niveau spirituel déjà. Donc Yitzhak Avinu, en vérité, il est descendu un peu moins dans le matériel. Avraham, il est resté dans le matériel le plus profond pour pouvoir l'élever. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'enseigner le maaser avec Avraham Avinu, parce qu'on a besoin des deux en vérité. On a déjà expliqué souvent. On a Avraham, on a Yitzhak, et on a Yaakov qui réunit les deux. Et on a besoin d'unir les deux, on a besoin toujours des deux. Du haut vers le bas et du bas vers le haut. C'est pour ça qu'on enseigne le maaser des deux. Même si, de manière essentielle, ça vient de Yitzhak, comme on a expliqué, c'est relié à Yitzhak. Mais si la Torah le mentionne aussi avec Abraham, c'est parce qu'on a aussi ce sens-là d'Abraham à apprendre pour nous. Rabbi dit que, comme c'est écrit, que le maaser, c'est aussi les mêmes lettres que Asher. Et Asher, ça veut dire s'enrichir. Et que quand on va prélever le maaser, on va s'enrichir. Et donc ça, c'est une mitzvah qu'on va faire pour montrer aux gens, regarde, moi j'ai prélevé le maaser, j'ai fait Torah mitzvot, et grâce à ça, je me suis enrichi.
Et ça, c'est exactement relié à Avraham Avinu qu'on voit dans cette paracha. Il a fait tout pour diffuser la Torah au maximum de gens et essayer de faire en sorte que les gens ils adhèrent à la Torah. Et quand tu vas montrer aux autres que tu as fait les mitzvot et grâce à ça tu t'es enrichi, alors tu vas donner aux gens envie de faire la Torah et les mitzvot. Et tout ça, c'est le travail d'Avraham Avinu, le travail de notre génération, d'influencer les autres juifs.